Bonjour à tous, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Donc je suis Thomas Bertagnier, je suis responsable du service énergie renouvelable et objets connectés à l'UCEDA. Et Olivier Guilbault, chargé de mission objets connectés à l'UCEDA. Voilà, donc ce service a été créé, il y a 2 ans à l'UCEDA. L'UCEDA, c'est un syndicat, mixte ouvert, de l'Aisne, qui a la spécificité de regrouper, d'une part la compétence historique énergie et puis, beaucoup plus, récemment, le déploiement de la fibre optique avec la compétence numérique. Alors pour les projets d'objets connectés, ben, c'est en particulier sur les projets liés à l'énergie, c'est quand même une force, puisque, la communication, interne est forcément facilitée. Donc le territoire de l'Aisne, bah, c'est, à peu près 800 communes avec, la commune moyenne, c'est, 300 habitants. Donc on est sur un territoire très rural. Sur les 800 communes, il y a 790 communes qui sont membres de l'UCEDA et sur ces 790 communes, il y en a 550 qui nous ont délégué la compétence maintenance éclairage public. Donc on va vous parler particulièrement de l'éclairage public, mais aussi d'autres choses qu'on a développées un peu après. Donc bien sûr, l'objectif initial, c'était de concevoir une télégestion de l'éclairage public pour l'ensemble des communes qui nous ont délégué la maintenance. Une spécificité, tout de suite, l'objectif était de s'approprier l'ingénierie interne. Donc un développement interne avec une structuration, avec la création du service et donner la main aux communes. Alors là, c'est aussi spécifique. On a un peu parlé de ça hier avec nos amis du SDEF. Là, la politique de l'UCEDA, c'était, bien que les communes nous ont délégué la maintenance, on souhaitait pouvoir donner aux maires un outil pour agir directement sur leurs éclairages, bien sûr après avoir fait leurs arrêtés réglementaires, etc. Mais voilà, l'idée c'était vraiment une application pour les communes. Du fait qu'on a développé en interne, ça nous a permis de faire un outil très pragmatique. Hein. On est parti vraiment du besoin exprimé par nos adhérents pour concevoir l'outil et pas imposer un outil et puis ensuite devoir former, etc. D'ailleurs, notre fil conducteur a été si on a besoin de former, c'est un échec. Il fallait former ou en tout cas mettre à disposition l'outil de 550 communes. Euh, L'idée n'était pas de faire des sessions de formation avec un outil complexe, c'était que ça soit vraiment hyper simple, hyper ludique. Et aussi, en complément, un outil métier pour l'UCEDA, bien sûr, pour ce qu'on appelle le back-office, hein, pour avoir déjà surveillé ce que les communes font, bien sûr, et puis aussi un outil de contrôle de la concession des réseaux de distribution d'électricité, les temps de coupure, les temps de rétablissement, ou bien vérifier tout simplement les puissances appelées. Est-ce qu'il n'y a pas des branchements sauvages sur nos armoires de commande? Est-ce qu'il n'y a pas des circuits qui sont disjonctés? Est-ce qu'il n'y a pas un coffret qui est resté ouvert? Euh, Pareil, dès le début, on s'est dit, le point de démarrage, c'est la télégestion de l'éclairage public, mais on sent bien que ce système va devoir évoluer vers tout ce merveilleux monde des objets connectés. Donc, on a fait des choix d'investir nous-mêmes dans l'infrastructure et avec des technologies vraiment pérennes, interopérables. Donc, la plateforme s'appelle UCEDA Rock. Rock, comme réseau d'objets connectés de l'UCEDA. Et ça se présente comme ça. Donc, c'est plutôt une application web qui est utilisée sur smartphone. Donc là, c'est vraiment le front, le back-office est plutôt sur PC. Et c'est une application modulaire. Donc actuellement, on a mis en œuvre le premier module que vous voyez en haut à gauche, télégestion de l'éclairage public, avec des possibilités d'action en temps réel sur l'éclairage, des réglages de planning et d'événements exceptionnels. Mais on vous présentera ça juste après en vrai pour rendre la présentation un peu ludique. Ensuite, l'idée de l'application, c'est que ça soit une application modulaire. Donc, là, comme Thomas présentait, le premier module, c'est l'éclairage public. Et on a greffé d'autres modules. Donc, un deuxième module pour la gestion des chaufferies et des ventilations, dans l'objectif de répondre au décret BAX, aux obligations réglementaires. Donc, derrière, avoir des GTB suffisamment sophistiqués derrière cet outil. Et un deuxième module, là, qui est plutôt au stade enfin, le troisième module, qui est plutôt au stade de POC pour l'instant, qui est tous les autres cas d'usage
usages qu'on peut couvrir, hein, avec les objets connectés. On va les présenter après. Et on a aussi pas mal de demandes de nos usagers. Donc ils nous font monter différents usages. Donc on réfléchit actuellement sur d'autres modules, de pouvoir faire remonter sur l'application les consommations, et les productions, par exemple, d'énergie d'autoconsommation collective. On a des demandes un peu particulières, les cloches des églises. Voilà, piloter un contacteur ou une chaufferie, au final, un automate peut aussi piloter les cloches des églises. Et puis les usagers ont aussi fait la demande d'avoir la possibilité de signaler un problème directement sur l'application Cedaroc. Il y a un point lumineux qui ne fonctionne plus, ils font directement la demande et puis ça envoie une notification au prestataire. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu pour l'idée du module. Et on va vous faire une petite démo. On va vous diffuser l'écran de mon téléphone, hein. Hop. Voilà, parfait. Voilà, donc là, on se met dans la peau d'un maire, hein, un des 550 maires qui utilisent actuellement l'application. Et vous voyez au centre de mon téléphone, voilà, ça se présente comme ça. On clique dessus. Chaque commune s'identifie avec un nom d'utilisateur, un mot de passe. Donc, pour que ça soit le plus simple possible, on a mis le code INSEE, tout le monde le connaît. Là, pour la démonstration, on a un code INSEE 999, donc voilà, c'est pour éviter de faire clignoter des communes dans le département. Et donc voilà comment ça se présente. Donc la télévision de l'éclairage public, on clique là-dessus, on fait une gestion par armoire. Voilà, ça c'est la politique de l'UCEDA, c'est, comme je disais tout à l'heure, hein, pragmatique, on part du besoin, gestion par armoire, et pour l'instant, je dis pour l'instant parce qu'on a tout prévu pour des évolutions après, mais pour l'instant, du on-off à 100%. On voit la liste des différentes armoires, avec une armoire qui peut contenir éventuellement plusieurs contacteurs. Alors on dit gestion par armoire, mais finalement c'est plutôt une gestion par circuit électrique. Donc le quartier nord, par exemple. On veut savoir à quoi correspond le quartier nord. On clique là-dessus, il y a un petit lien avec le système d'information géographique pour identifier voilà, les points. Alors là, sur la version démo, on n'a pas, mais quand on clique dessus, normalement, on a la caractéristique du point. Est-ce que c'est une LED? Est-ce que c'est une sodium? La date d'installation, etc. On peut aussi avoir, bien sûr, une vision d'ensemble de toute la collectivité. Voilà, donc là, vous voyez, l'exemple type d'une commune dans l'Aisne, c'est voilà, 5 armoires, quoi. Et puis, la possibilité, en premier lieu, d'actionner en temps réel. Et là, quand on dit en temps réel, c'est vraiment du temps réel, hein. On est à l'échelle de moins d'une seconde pour allumer, pour éteindre. Alors, des fois, quand on échange entre nous, il y a d'autres collectivités qui nous disent ça ne sert à rien de faire du temps réel sur l'éclairage public. Et là, on a plusieurs exemples. Premier exemple, on est le 14 juillet, on veut éteindre au moment du feu d'artifice, on appuie sur l'ampoule, ça s'arrête immédiatement. Deuxième exemple, on a eu un beau retour d'expérience d'une des premières communes qu'on avait équipées. Monsieur le maire était à 20 km de sa collectivité. Il faisait une extinction totale à 22h. 22h30, les forces de l'ordre l'appellent. Il y a un habitant fou qui est sorti avec sa carabine. Eh bien, monsieur le maire a cliqué sur le bouton urgence, allumage général. Immédiatement, toutes les rues se sont allumées. Voilà. Dernier cas où le temps réel est beaucoup utilisé, c'est tout simplement pour des questions de maintenance. Nos partenaires qui font la maintenance de l'éclairage public, ils sont en haut de leur nacelle, ils peuvent vérifier. Et ça, mine de rien, c'est quand même un outil de productivité important pour eux et ça fait baisser les coûts de maintenance. Vous voyez, là, on a mis des petits libellés, mais à la base, il n'y a rien de précisé. Donc, la commune peut saisir ce qu'elle veut. Et ça évite à chaque fois de retourner voir le plan. Et voilà. L'idée, c'est vraiment qu'ils s'approprient l'outil. Ensuite, pour chaque circuit d'éclairage public, un planning hebdomadaire. Alors là, c'est pareil. C'est volontairement très, très simplifié, nuit par nuit, pour que les élus s'y retrouvent. Alors bien sûr, chaque nuit, on peut dire horaire programmé.
On peut dire éteint toute la nuit. Il y en a qui font ça à partir du mois de mai ou voilà. Et puis, on peut choisir aussi de rester allumé toute la nuit pour des zones stratégiques. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on peut aussi programmer autant de temps qu'on veut à l'avance des événements exceptionnels. Donc là, je vais saisir la nuit je sais pas, le marché de Noël ou la fête de la musique. On peut définir soit une nuit, soit carrément plusieurs plages, une plage d'une semaine ou plus. Et puis on va dire, pendant cette période, on veut que ça reste allumé toute la nuit. Voilà. En complément de ça, on a des possibilités. Alors, ça c'est quelque chose. Alors voilà, tout à l'heure je parlais du développement interne. Quand est arrivé le plan de sobriété énergétique où tout le monde sollicitait l'UCEDA pour dire « Oui, mais si je passe mes horaires de 23h à 22h, combien je gagne ?» Et là, on a eu un afflux de demandes d'élus qui voulaient bien faire, mais qui ne se rendaient pas compte de l'économie qu'on pouvait faire. Alors là, on a développé, mais vraiment en quelques jours, mis à disposition un truc hyper simple. On ne parle pas de coûts, on parle juste de temps de fonctionnement. Mais l'idée, c'était de montrer, voilà, si actuellement vous êtes allumé toute la nuit et que vous décidez de fonctionner en 22 heures, 6 heures, et ben vous allez passer de 4029 heures à 1178 heures. Ça fait ça d'économie. Voilà, c'est simple, mais assez efficace. Et puis, d'autres modules complémentaires. Alors bien sûr, là, je vous ai montré un réglage armoire par armoire, mais c'est possible de régler toute la commune d'un seul coup. On commence à avoir des demandes de communes un peu plus grosses, type communauté d'agglo, etc., qui veulent sectoriser. Donc là, on va rajouter la possibilité de faire des groupes. Ajustement de l'aube et du crépuscule. Voilà, toujours dans un souci de donner la main. Ils peuvent ajuster finement de quelques minutes le moment où ça s'enclenche, ça se déclenche. C'est assez subjectif quand même, hein, cette histoire de il fait assez nuit ou trop nuit. Donc là, on leur donne la main et ils sont voilà, ils voient qu'on est là pour être à leur côté et leur mettre un outil qui correspond à leurs besoins. Et puis l'allumage d'urgence, j'en ai parlé. Ouais. Alors, je vais vous présenter maintenant le module de télégestion du chauffage. Donc, c'est le deuxième module ensuite qui a été proposé aux communes. Donc, on a une trentaine de chaufferies équipées pour l'instant et 3 réseaux de chaleur. Donc, l'idée derrière ce module, c'est de pouvoir gérer des process, vraiment d'aller gérer les chaudières, les CTA, donc vraiment aller gérer l'énergie au plus proche des process. Donc sur ce module, même si derrière on est en fait rentré dans le monde de la GTB, on a essayé de garder la même philosophie, quelque chose de simple à utiliser. Donc là pour le chauffage, chaque ligne représente un site, hein, un bâtiment. Donc par exemple là, pour une commune, l'école avec la cantine scolaire, différentes écoles, la mairie avec plusieurs zones, la salle du conseil qui n'a pas besoin d'être chauffée en permanence, le secrétariat qui a besoin d'être chauffé plus longtemps, sur des périodes différentes. Donc avec quelque chose d'assez simple. Si jamais on a oublié de programmer le chauffage, on arrive dans la salle du conseil, on peut forcer le chauffage pendant 4 heures, ça se déclenche. La possibilité de visualiser la température, donc avec un historique bien sûr qui est enregistré. Et puis sur le même fonctionnement, la possibilité de, alors je vais peut-être le montrer sur une école sur l'école, la possibilité de régler un programme, donc très simple, le programme hebdomadaire. Donc le lundi, on est en mode confort de 5h à 17h. En dehors de ces plages-là, c'est mode éco. Donc là, typiquement, le chauffage d'une école, voilà, des horaires classiques, le mercredi matin, mercredi après-midi, il n'y a pas de chauffage. Et puis samedi, dimanche, on est en mode éco. Alors pour le chauffage, il y a aussi la notion d'événement exceptionnel qui est assez utile, là en particulier pour les écoles, pour les périodes de vacances. Donc avec la possibilité de mettre un événement sur une plage, comme sur l'éclairage public, comme le montrait Thomas. Donc là, ça va être forcément appréciable pour les usagers. Ils vont définir une plage. Donc là, c'est pareil, je mets des dates qui ne correspondent pas forcément aux vacances. Mais... 40 secondes.
Alors, voilà, avec la possibilité de mettre par exemple la commune mettre une dérogation. Là, j'ai programmé un mode hors-gel. Donc là, le chauffage va se mettre en hors-gel automatiquement et se remettre en mode confort dès la fin de l'événement exceptionnel. Alors, j'essaie d'accélérer un petit peu. Il y a un premier niveau de réglage des températures pour l'usager. Il va bien sûr pouvoir régler ses températures, température mode confort, éco et hors-gel, donc pour chaque bâtiment. Et là, comme on est sur quelque chose d'un petit peu différent de l'EP, il y a quand même plus de choses à gérer. Au niveau des réglages avancés, on va donner aussi la main, donc là plutôt à destination, on va dire, de l'exploitant ou si c'est fait en régie, au final de tous les paramètres qui sont disponibles pour régler une chaudière par exemple. Donc pour régler une chaudière, on va donner la main sur les courbes de chauffe, pouvoir régler tous les paramètres qui sont nécessaires pour bon fonctionnement. Et puis alors, le module, là on est plus différents cas d'usage que l'EP et le chauffage. Donc là plutôt effectivement lié à la technologie LoRa, donc différents capteurs. Donc là on est plutôt au stade de POC, il y a quelques capteurs qu'on expérimente déjà. Donc voilà, qualité d'air, on les a déjà présentés, mais tout ça remonte sur l'application. Donc par exemple le CO2 dans une école. On a la relève de consommation d'eau. Donc tout ça c'est des POC. Donc en termes de mode de connectivité, tous les usages qu'on a vus avant, on est sur du GSM. Oui. Et là on bascule sur des expérimentations autour de premières antennes LoRa qui ont été déployées, sachant qu'à terme, ce qui est envisagé côté UZEDA, c'est peut-être de compléter le maillage sur le réseau LoRa et de faire une bascule ou d'avoir du réseau redondant, d'avoir des modes de connectivité un peu différents. Merci beaucoup Thomas. On peut Thomas et Olivier. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions et juste après les questions, on fera une pause de 20 minutes. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci Luc. Donc, Jean-François Rambaud, syndicat d'énergie de la Vendée. Question du coup par rapport au coût moyen d'investissement pour un bâtiment type finalement, en termes de capteurs, d'automates, ce que ça représente, à la fois un investissement mais aussi en fonctionnement pour se donner une idée. Voilà, s'il vous plaît. Tu parles sur l'éclairage public ou sur le Alors les deux du coup, si tu peux me donner. Éclairage public en chiffre rond entre 1000 et 1500 euros par armoire. Coût de fonctionnement, l'abonnement carte SIM, 50 centimes par mois. Et pour le chauffage, pour le bâtiment, ça dépend de la chaufferie, mais on va dire la petite chaufferie d'une petite école, on va être aux alentours de 2000, 2500 euros pour une GTB. Si c'est un plus gros bâtiment, on va aller jusqu'à 5000 euros. Et au niveau des coûts de communication, c'est les mêmes. Donc, voilà, j'ai le micro, donc j'en profite. Et l'applicatif que vous avez développé, ça vous a coûté combien? Tout l'applicatif est fait en interne, donc voilà, c'est du temps passé. Donc c'est difficile à chiffrer. Est-ce que justement cet applicatif, il pourrait être mutualisé entre collectivités? Alors c'est un vrai sujet qui est actuellement en décision, en discussion intensive au bureau syndical de l'UCEDA. Mais effectivement, c'est une solution qui est très scalable du fait qu'on ne dépend pas du déploiement préalable d'un réseau. Notre armoire type, on part avec sous le bras, on l'installe où on veut, ça fonctionne immédiatement. C'est ce qui a fait que le projet, on a pu le déployer en 2 ans en fait. On a équipé plus de 3500 armoires, 550 communes en moins de 2 ans.